L'art, la création, social, l'art et la culture, une résidence d'artiste. Le centre culturel L'Échangeur, c'est un centre qui existe depuis 2015 et qui a pour mission, on va dire, de créer du lien social et de créer une ouverture d'esprit auprès des gens, de montrer aux gens de ce village que c'est possible de faire plein de choses, c'est possible de rencontrer plein de gens et c'est possible de créer, de grandir, d'apprendre, tout en étant un espace extrêmement simple dans lequel on est accueilli, dans lequel on se sent bien vivre. Ce centre est là pour, en quelque sorte, promouvoir la culture et puis développer le côté tourisme d'Agbodra-Fort, quoi. Et puis le centre, tout ce qu'on fait ici est basé sur le recyclage des objets qui traînent dans les rues que nous on récupère pour faire des œuvres d'art. Mais arrivé à Agbodra-Fort, il y a de cela maintenant 7 ans, 8 ans, je vois il y a un peu de déchets, de dépotoirs un peu dans la rue. C'est là où j'ai décidé de faire la peinture avec les matières que je récupère dans la rue, que je colle sur les toiles avant de faire la peinture. Donc vraiment, ça m'est vraiment nécessaire. À mon exposition, Kokoli, qui veut dire dépotoir, l'idée m'est venue quand un matin je me suis levé avec les gars. On a décidé de nettoyer dans la rue parce que c'est le dépotoir. Quand vous voyez derrière tout ça, des gens voient tout ce qu'ils veulent, des objets de ménage, tout ça dans la rue, des eaux sales, tout ça dans la rue. Ils se lavent dans la maison, même des eaux pourries, ça vient dans la rue. Mais on a décidé de nettoyer. Donc en nettoyant ça, il y a certains objets que j'ai... Allez, mettez-moi ça de côté. J'ai eu une trentaine de tableaux que j'ai exposés dans la rue et vraiment, ça a fait du boom, quoi. Déjà au quotidien, nous avons des petites formations qu'on fait des ateliers gratuits pour les enfants. Il y a une bibliothèque pour les enfants qui aiment lire. Tout l'accès au centre culturel, c'est gratuit. Il n'y a pas une somme à payer. On voit les enfants s'adapter vite à notre système. Dans la création de nos œuvres, il y a beaucoup d'enfants qui nous approchent, qui nous apportent des objets à créer. Et donc là, on voit qu'il y a des enfants qui s'approchent de nous, quoi. Ils comprennent vite notre système de faire nos activités. Donc dès qu'on est là, même si on programme quelque chose, tout de suite, ils seront là. C'est un peu ça ma mission, transmettre ma passion à cette jeunesse qui a envie de voir le monde autrement. Et de dire qu'il y a un autre monde, quoi. Et tout est possible. Aku tata, masa tata. Amanita kanye uwe ago mayayu. Amanita kanye uwe do maybe, parang money is on ya. Do maybe don't go carry belle. Do maybe, le kwana mi sisi on ya, on si on yo.
moi, le rôle que je joue, je pense que c'est un rôle de coordination. Bien évidemment, tout ce qui est toute la partie administrative, c'est moi qui m'en occupe. Donc, quand il faut répondre aux appels à projets, notamment, c'est moi qui m'en charge. J'essaie d'organiser, j'essaie d'être un petit peu clean administrativement parce que je travaille avec des artistes, donc forcément c'est pas toujours aussi simple dans leur esprit. C'est vrai qu'avec Yao on est un très bon binôme, donc on a à peu près 365 idées de projets par jour. Donc on essaie ensemble de s'organiser, on discute beaucoup, on planifie beaucoup, on essaie de voir ce qui est possible ou pas. Yao Bobby, c'est le soleil du centre, on va dire, quoi. C'est lui qui fait rayonner le centre. Il a énormément de contacts, il connaît tout le monde. On peut dire que c'est lui le centre du centre. Je ne connais pas de structure au Togo comme ailleurs qui fonctionne de la même façon, comme le Centre culturel échangeur. Bon, peut-être que je n'en ai pas encore rencontré, ça peut exister, mais ce que nous faisons, ça rentre beaucoup plus dans le bénévolat, dans le vouloir, c'est ça, quoi. Je crois que, par exemple, si tu vas du côté du Bénin, il existe déjà des centres comme ça. Et là où il y a la différence, je pense que les jeunes avec qui on travaille ici, tout le monde fait quelque chose. Par exemple, côté peinture, si on a envie de changer de peinture, tout le monde sait tout faire. Que ce soit la peinture, la sculpture, tout le monde est dedans. Et c'est ce qui nous aide, c'est ce qui est notre force aussi dans ce centre. Et par contre, dans certains centres, c'est bon. Par exemple, ils ont besoin de faire la peinture, ils font venir quelqu'un, mais nous, c'est nous qui faisons tout, quoi. Cette année, on a organisé une résidence d'artistes. C'était un gros projet pour lequel on a répondu à un appel à projet pour la première fois. On a obtenu une subvention, ce qui nous a permis de voir un petit peu plus grand que ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc on a fait venir environ 15 artistes locaux d'Agbo Drafo, nationaux, internationaux. On a eu des artistes qui sont venus du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, de Guadeloupe, de France. Donc l'idée c'était de se faire rencontrer des artistes autour d'un village et que ces artistes puissent raconter leur regard sur le village et puis que ces artistes puissent aussi partager leur savoir-faire, partager leurs pratiques et leurs expériences avec les gens d'ici d'Agbo Drafo. Cette résidence, pour nous, c'est de mettre en valeur ces coins qu'on a oubliés. Et à la fin de cette résidence, l'idée, c'est d'exposer toutes ces œuvres un peu partout dans les coins où on veut vraiment mettre en valeur. Le thème de ma résidence a été spécialement le village d'Agbo Drafo, sur les gens, l'histoire qui s'est passée avec le village. J'ai essayé de raconter un peu ce que j'ai vécu pendant les jours de résidence ici. Et j'ai créé des œuvres en photo et une magazine qui raconte les photos, ce que j'ai vu ici. Au début, je n'avais jamais entendu parler du centre ni du village. Mais c'est grâce à une amie qui m'a envoyé leur appel à candidature. Du coup, j'ai pris le temps de vérifier, de regarder ce qu'ils font. J'avais vu que l'endroit était très inspirant. J'avais compris qu'ils aident beaucoup les jeunes, les enfants. Je dirais que c'est vraiment inspirant pour moi de venir d'abord au Togo, et dans ce village, et exprimer ce que je ressens, montrer mon savoir-faire à d'autres publics et tout.
Because they madder than, sicker than them. Madder than, sicker than them. Dreader than dread. Yeah, but look at me tell them, say, yo, say what? We rise up and let the coast see them a ball. Some a hurry up, all police where them a call. That now go stop me with the killing none at all. Tell them empty look, no fear, no sound none at all. Blood is splash out and marrow up on the wall. So who you gonna run to? Who you gonna tell? So the whole of J'aimerais bien que dans 20 ans, le centre culturel, il appartienne à la population d'Agbo-Drafo. J'aimerais bien que chacun puisse venir et dire j'ai envie de jouer ce rôle-là ou j'ai ça à proposer et que ça devienne presque un lieu, on parle souvent de lieu autogéré, de lieu communautaire. J'aimerais bien que cet espace devienne un espace communautaire, mais j'aimerais aussi qu'il ait l'image de... qu'il ait une importance en fait, qu'en Afrique de l'Ouest, quand on parle de culture, quand on parle d'artistes, quand on parle d'artistes émergents, on pense immédiatement au centre culturel échangeur. On est toujours dans la même pensée de bénévolat, dans la même idéologie de la récupération. Vraiment, il faut que ça touche vraiment à la couche sociale, les habitants, les élèves. Moi, je crois que c'est de là que nous devons commencer. Agbo-Drafo, moi, c'est ça mon rêve. Deviendra un village d'art. Mon regard c'est positif envers eux et Yao et Sandra, c'est comme une famille à moi. C'est ma famille en fait, c'est ma famille. Ma deuxième famille, Yao et Sandra. À part que j'ai kiffé. À part que j'ai kiffé, c'est devenu un peu comme ma maison quoi. Vas-y, c'est tout. Mudako nudele da jo fiasi kwa dovo mesia me dovo madeta kuno maswa cheno havi prechada mesia me jonyevo vovolinye la dojuno obeya kasia masukufiano ke munya yemulewo ke sinono le miasi gbangba ke musia yemule kpobe na mesia me nyambe nu ke mi le wanu gbegbe mesia me bekwe lawo yemwa yekwe lawo. Voilà, Yao Bobby represent Agbo-Drafo City.